Ok. J'espère que tu vas bien et que tu passes un bon début de semaine. On est lundi, c'est la reprise. Pour ceux qui travaillent, pour ceux qui entreprennent, pour ceux qui font. On lance le chronomètre, c'est parti. Et aujourd'hui le mot, c'est effort. Donc, trop de F là. Alors, étymologie du mot effort. Activité d'un être qui emploie ses forces dans un but. À toute force. Ça vient de ça, à toute force. En 1197. Action de force produite par quelque chose. Le temps a ses efforts. Effet résultat d'un effort. Il s'entoie pour vous les efforts de l'amour et de la puissance. Ça s'écrit en vieux français. Douleur, lésion due à un effort musculaire. Ok. J'aimerais bien avoir la base du mot effort. Ah. Étymologie, ancien français, S-fort, E, S-F-O-R-T, déverbal, qui déverbalise, de efforcer. Ça vient de efforcer, voilà. Action de s'efforcer. Voilà. Action énergétique d'une force physique ou intellectuelle. Action. Effort. Action. Un effort. Un effort. Un effort. Il y a des choses qui demandent des efforts, il y a des choses qui ne demandent pas d'efforts. Moi, pour faire mes lacets, ça ne me demande pas un effort. Pour une personne assez vieille, ça peut demander un effort. C'est dans ce sens-là. C'est dans ce sens-là où on va aller. Ah. Qu'est-ce que tu fais réellement en ce moment qui te demande un effort? Et est-ce qu'un effort suscite une récompense? Tu vois ce que je veux dire? Ou est-ce qu'un effort, ça va avec une récompense? Tu vois? Ou un résultat? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que un effort, maintenant, actuellement, ça sert à quelque chose? Est-ce que ton effort va servir? Est-ce que les efforts que tu as fait dans tes entraînements, les efforts que tu as fait dans ton travail, les efforts que tu as fait dans ta vie sociale, les efforts que tu fais envers toi-même, tout ça finalement, est-ce que ça a un but précis? Est-ce que ça va nourrir quelque chose? Tu vois ce que je veux dire? Si tu dis que tu veux être un monstre et soulever de la fonte à genre 150 là-bas d'un seul bras, pardon, il va falloir un sacré effort pour arriver à ce résultat. D'accord? Tu peux en avoir la parole, y poser des actes, et c'est viable dans le temps, mais ça demande un effort, une action énergétique, d'une force physique. Et pour moi un peu intellectuelle, parce que si tu veux soulever 100 kilos d'une seule main, d'un seul bras, ou d'un seul poignet, il va te falloir énormément d'efforts pour arriver à cet effort-là. Tu vois ce que je veux dire? Donc un effort, c'est pas que un moment, c'est tout le temps. Parce que s'il y a le, alors je suppose, s'il y a le E, pour moi, ça va avec émotion, ok? Et je sais pas pourquoi, quand je vois le E, ça me fait évoquer le mouvement, tu vois. C'est le E qu'il y a dans évolution, tu vois. C'est le E qu'il y a dans espoir. Et ça demande quelque chose de continu, tu vois. Ça demande quelque chose en mouvement. Parce que tu peux faire un effort statique. Oui, tu peux. Il n'y a pas de problème en soi. Ça reste un effort, que ça soit physique ou intellectuel encore, comme on l'a dit précédemment. Qu'est-ce que tu vas nourrir après ça? À quoi ça va te servir, tu vois? Maintenant, il faut accepter ces temps. Il y a un temps pour tout.
pour dormir, pour manger, pour passer du temps, pour prendre du plaisir, pour se raisonner, pour faire une mise à jour, pour recommencer, etc., 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 etc. Et en ce début d'année, c'est très important de garder cette notion de mouvement, d'effort quotidien sur. On peut pas être partout au même endroit, c'est impossible. Tu peux pas être au four, au moulin, faire la crème, la pâte et nourrir le four, construire des bâtiments et faire le jardin. C'est pas possible. Tu peux t'atteler à une à deux tâches correctement. Tu vois ce que je veux dire? Fais-le raisonnablement. Mais si tu le fais raisonnablement tous les jours un peu, ton effort il va être continu d'une certaine force et ça va arriver à un point nommé. Mais si ton effort il n'est pas continu et qu'il est en dents de scie, des fois tu devras faire plus d'efforts, des fois moins, des fois plus. Mais du coup, c'est la même transversale. Tu vas mettre possiblement plus de temps ou le même temps que le gars qui fait le même effort. Tu vois ce que je veux dire? Mais il faut en avoir conscience de ça. C'est pour ça qu'il faut faire un effort sur tout. Il faut faire un effort de comment tu te comportes, que ce soit toi. En fait, c'est ça. Il y a toi et ton écosystème personnel et il y a toi et l'écosystème environnemental dans lequel tu es, c'est-à-dire ton écosystème extérieur, d'accord? Et ben tu dois te comporter très bien envers ton écosystème qui est personnel et très bien avec ton écosystème qui est extérieur. Et au-delà de ça, c'est pas une position égoïste, tu vois, mais c'est qu'il y a des trucs que tu peux pas foncièrement faire, tu vois. Il y a des trucs pour lesquels tu es doué, d'accord? Il y a des trucs pour lesquels tu es doté davantage comparé à d'autres personnes et tu le sais. Je vais pas te dire dans quel domaine tu es fort. Par contre, effectivement, s'il y en a qui souhaitent, oui, on peut en parler et arriver sur un processus. Ce n'est pas le lieu, mais tout le monde est doté de quelque chose de plus, entre guillemets, que la personne d'en face. S'il y a deux personnes à côté, il y aura soit une personne plus grande, soit une personne plus petite. Il y aura une personne avec des plus grandes mains, des plus petites mains. Il y aura et ça, c'est la disparité et c'est et c'est ça le monde en fait. C'est que oui, potentiellement, t'as jamais demandé d'être dans ce corps-là, d'accord? Mais tu es gratitude quand tu obtiens des choses que tu aimes, tu vois. Donc l'effort, il doit être aussi envers toi et envers les autres. Tu dois faire l'effort d'aller mieux parce que à un moment, en fait, faut pas abandonner parce que les gens derrière toi n'ont pas abandonné. Les gens qui ont fait cette génération au moment où tu arrives à ça, ils n'ont pas abandonné. Donc n'abandonne pas, sinon ça serait égoïste de dire c'est bon. Ah c'est bon, on va le faire. C'est bon. Mais en fait, si tu le fais pas, il y a personne qui va le faire pour toi. Ça veut dire que si toi tu veux un super jardin, tu as personne pour toi qui va aller trouver la place, qui va aller planter les plantes, qui va aller modeler la terre, qui va aller chercher, qui va s'empresser de faire tout ce qu'il faut de nécessaire, tous les efforts possibles et imaginables pour avoir ce petit lopin de terre, tu vois, pour avoir ce petit jardin. Et bien c'est la même chose. L'effort, il est continuel dans un espace-temps. Tout le monde utilise l'espace-temps. Je viens de faire un trait, mais le trait c'est un espace-temps parce que durée et mouvement. Espace-temps. Durée parce que pour faire ce trace-là, ça a mis 0,01 ou 0,2, tu vois. Mais du coup, j'ai utilisé l'espace, donc le mouvement, et j'ai utilisé le temps parce que sans cette durée, je ne peux pas faire ça. Parce que si je reste ici, oui, possiblement ça bouge à des micros et des nanomètres, ok, d'accord, mais là, si je bouge là, l'œil nu, il se passe rien, tu vois. C'est-à-dire que même l'espace-temps, il fonctionne, oui, mais l'espace-temps aussi, voilà. Donc, l'effort doit être continu, raisonnable, conscientisé. Continue parce qu'un effort continu sera toujours mieux qu'un résultat en dents de scie, parce qu'il y a des moments t'en as envie, des moments t'en as pas envie, des moments t'en as envie. L'effort continue, tous les jours, lire 10 pages d'un livre, c'est pas fou. Pardon. C'est ça. T'aimes pas le sport. Tu veux pas en faire. Trouve un moyen de le faire. C'est-à-dire, elle va au travail à pied. C'est un effort. C'est pas genre, le gars qui va en courant au travail, c'est pas un effort pour lui d'y aller en marchant. Tu vois ce que je veux dire? C'est normal. Donc, pour toi, ça devient un effort. Donc, raisonnable, non, continu,
parce que un peu tous les jours, c'est bien, un pas devant l'autre. Raisonnable, parce que il faut avoir de la raison, donc conscientiser quelque chose de atteignable. Conscientiser, donc mettre dans ton programme à l'intérieur et dire que ça va être bénéfique à toi. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux être sûr que ne pas boire de soda ou tu vas privilégier les fruits en termes de consommation, heu, tu vas te faire chier 1 ou 2 jours, tu vois? Mais à 3, 4, 5 jours, tu vas voir les résultats déjà de tes efforts. Les pics d'énergie que tu reviens, des émotions qui sont stables, un pic qui est, toujours, heu, une vague et non des sommets, tu vois? Et ça, dans un rythme un effort, tout de suite, quand on te demande de faire un effort, les gens vont voir, le côté négatif, vont voir le fort. OK, il faut que je fasse un effort, il faut que je fasse quelque chose que je veux pas et dans fort, tu entends forcer. Tu vois? Forcer. Et ben, forcer, OK, on te demande pas de forcer, enfin et c'est sûr, ton meilleur pote t'appelle, il dit: «Ouais, je suis en panne devant chez toi, tu peux m'aider à pousser la voiture?» Oui, là, tu vas forcer. On te demande quand on te demande un service, peut-être on va te demander un effort, tu vois? Peut-être on va te demander un effort parce que, moi j'aime pas qu'on prête mes affaires, tu vois? J'aime pas prêter mes affaires. Donc moi c'est un effort, genre on me dit: «Ouais, prête-moi ça», oh, c'est un effort, tu vois? C'est un effort, mais vas-y, je peux le faire, ça va rien me coûter, si le truc je l'utilise pas, ça sert à rien que je le laisse, de côté et si toi tu veux l'utiliser, bah ouais, utilise-le, tu vois? C'est ça le truc. C'est ça qui est bien. C'est que dans toutes les choses de la vie qui te permettent entre guillemets «de vivre» et qui te permettent de mouvoir dans l'espace, en liberté, tu vois? Comme hier, hem, c'est pas un effort. Ça demande un effort quand tu penses que c'est péjoratif, mais il y a rien de foncièrement péjoratif. C'est comme, tu sais, la douleur, hein. Ah, douleur, 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 c'est marrant comme mot. Bah, est-ce que la douleur, ça existe? La douleur, elle existe parce que je vais, piquer ma paume de ma main avec le stylo tellement fort que ça va endommager, l'enveloppe physique et physiquement ça donne une information à ça. Donc s'il y a pas de rupture, donc il y a des maladies qui ont ça, il y a des gens qui ont pas de ils sentent rien, tu vois ce que je veux dire? Moi, mon père, là, il a de la zone morte. Ah, il peut se couper, ici, bon, le doigt, il est comme ça, tu vois ce que je veux dire? Mais, là, c'est bloqué, tu vois? Là, le trait est bloqué, tu vois? Le trait est bloqué. Le doigt, il est bloqué, donc il sent rien, genre, il y a rien qui sent. Donc là, oui, les nerfs sont coupés. Mais donc du coup, l'effort, est-ce que ça existe vraiment? Est-ce qu'au moment de le faire, ça va être vraiment une douleur atroce et pénible, genre? Moi, je pense pas. Je pense que c'est par rapport à ce que genre, on revient au fait que je suis pas prêteur. Eh ben, il y a une forme de douleur qui n'existe pas, genre. Ça elle n'existe pas cette douleur. Oui, prends-le, au contraire, si tu en as besoin, vas-y. Et ça fait plaisir, tu vois? Et vas-y fort. Et tu vois? Continue, conscientiser, raisonnable. C'est tout. Genre, prête-moi ta voiture alors que j'en ai besoin tous les jours. Non, ce n'est pas raisonnable. Tu vois ce que je veux dire? Et là, ça demande un effort. Mais ça demande un effort au sens littéral du mot, tu vois ce que je veux dire? Donc c'est tout ça. Heu, Janvier, bref, début d'année, fais un effort quotidien pour améliorer ta perception, pour faire abstraction de toutes les choses négatives, inhérentes du monde, bien qu'elles soient là. Il faut les conscientiser, prendre part à des combats qui te sont chers, faire du mieux que tu peux avec ce que tu as, faire un effort continu pour toi et si tu es altruiste pour les autres. Mais n'oublie pas, le bonheur, il vient de toi, mais il vient aussi des autres parce que les autres, c'est un peu toi. C'est ça aussi le truc. Paix et amour et empathie sur toi.